Shalom. Le message que nous allons regarder ensemble, ce sera sur le 1er Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 à 8. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 à 8. Je vais lire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, je voudrais que vous prospériez à tous égards et que vous ayez la bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Particulièrement, je vous bénis pour que vous puissiez plaire à Dieu pour la prospérité spirituelle. Lors de deux derniers messages, je vous ai dit que nous devons marcher dans la vérité et que nous devons vivre par la foi afin de plaire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder le troisième sujet, dont mener une vie sainte afin de plaire à Dieu. Alors, comment pourrait-on mener une vie sainte? La réponse se trouve dans la Bible. On va regarder Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Notre Dieu a dit que nous devons nous sanctifier pour être saints. Mais on se demande comment on pourrait nous sanctifier. La réponse se trouve aussi dans les Écritures. On va regarder 1 Timothée chapitre 4 verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Donc, nous-mêmes, il est impossible de nous sanctifier. La sanctification passe par la parole de Dieu et par la prière. C'est pourquoi il est indispensable pour un chrétien de lire la parole de Dieu, d'en méditer et aussi mettre en pratique la parole de Dieu et de prier sans cesse, comme a dit Paul aux Thessaloniciens. Enfin, Lévitique chapitre 20 verset 8 dit que c'est Dieu qui sanctifie celui qui met en pratique ses lois. C'est ce que nous allons regarder. Lévitique chapitre 20 verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, c'est le passage d'aujourd'hui qui nous dit quelles sont les lois que nous devons observer afin de mener une vie sainte, afin d'être sanctifiés. Parce que ce passage souligne ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Notre sanctification est donc la volonté de Dieu. Alors, avec le passage d'aujourd'hui, nous allons regarder quelles sont les lois que nous devrions observer afin de mener une vie sainte. Premièrement, afin de mener une vie sainte, il faut s'abstenir de l'impudicité. On va regarder verset 3 du texte aujourd'hui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Afin que nous nous abstenions de l'impudicité, nous devons d'abord réfléchir ce qu'est l'impudicité. En fait, toute pensée impudique, toute parole impudique,
Tout acte impudique font partie de l'impudicité. Mais nous devons savoir que l'impudicité est considérée comme l'adultère pour Dieu. Dieu a donné le 7e commandement, ne commets pas l'adultère. Mais lorsque Dieu dit de ne pas commettre l'adultère, cela ne concerne pas uniquement l'adultère commis physiquement avec quelqu'un, parce que Jésus nous a dit ainsi, Matthieu 5, verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ça veut dire que nous pouvons très bien à tout moment commettre l'adultère dans notre cœur. Mais lorsque Dieu nous dit de nous abstenir de l'impudicité, il ne parle pas uniquement des pensées impudiques ou des actes impudiques. Il ne dit pas simplement de nous abstenir des pensées impudiques ou des actes impudiques. C'est Ézéchiel qui rapporte ce qui est la plus grande impudicité pour Dieu. On va regarder Ézéchiel chapitre 6, verset 9. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Le fait de regarder quelque chose ou quelqu'un d'autre pour la convoiter est considéré comme se prostituer après ses idoles. C'est considéré comme une prostitution. Alors que Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais si quelqu'un donne son cœur à une autre chose que Dieu, si quelqu'un aime plus que Dieu quelque chose d'autre, cela signifie qu'il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que d'aimer Dieu de tout son cœur. Si on aime Dieu à 100%, on n'aimera pas quelque chose en même temps. C'est ça l'impudicité pour Dieu. Aimer autre chose à la place de Dieu. Aimer quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Aimer l'argent plus que Dieu. Aimer ses enfants plus que Dieu. Aimer quelqu'un d'autre plus que Dieu. C'est ça l'impudicité. C'est ça l'adultère pour Dieu. Alors, afin de mener une vie sainte, nous devons nous abstenir de l'impudicité. Et afin de nous abstenir de l'impudicité, nous devons mettre en pratique cette parole de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Si nous aimons Dieu de cette manière, telle manière, nous ne commettrons pas l'adultère et nous allons nous abstenir de l'impudicité. Amen. Deuxièmement, afin de mener une vie sainte, il faut savoir posséder tout ce qu'on a dans la sainteté et l'honnêteté. On va regarder le verset 4 du texte aujourd'hui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le mot traduit encore, donc le corps est skeuos en grec. En grec, c'est skeuos. En fait, ce mot skeuos peut aussi être traduit comme épouse et comme objet. Donc, on parle ici tout ce que nous possédons dans la vie, non pas uniquement notre corps, mais aussi ça peut être notre épouse, notre époux, notre famille, nos objets, tout ce que nous avons dans notre vie. Si on le traduit comme époux ou épouse,
Cela veut dire qu'il faut savoir posséder son époux ou son épouse dans la sainteté et l'honnêteté. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, savoir posséder son épouse dans la sainteté et l'honnêteté signifierait ne pas donner son cœur à quelqu'un d'autre que son épouse ou son époux. Il est évident, mais Dieu a dit clairement au 10e commandement qu'il est interdit de convoiter la femme de son prochain, même dans sa pensée. On va regarder Exode chapitre 20, verset 17. C'est le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ainsi, il faut savoir aimer son épouse ou son époux de tout son cœur. Et encore, il faut avoir du respect auprès de son épouse ou de son époux parce que ces personnes est, avant d'être mon épouse ou mon époux, est celle que Dieu aime de tout son cœur jusqu'à donner son Fils unique. Puis, afin de mener une vie sainte, nous devons savoir posséder aussi son propre corps, notre propre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Car mon corps n'est pas à moi. C'est Dieu qui m'en a donné. C'est ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Étant donné que mon corps est le temple du Saint-Esprit, il est tout à fait normal que je prenne soin de mon corps avec la sainteté et l'honnêteté. Amen. Et encore, afin de mener une vie sainte, nous devons aussi savoir posséder tout ce que nous avons en nous dans la sainteté et l'honnêteté. Que ce soit l'argent, la voiture, la maison, tout ce que nous possédons dans la vie, nous devons savoir les posséder dans la sainteté et l'honnêteté, car c'est Dieu qui m'en a donné. C'est pourquoi Job avait dit, Job chapitre 1 verset 21, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous sommes tous sortis nus du sein de notre mère. Alors, tout ce que nous possédons actuellement, tout ce que nous avons dans la maison, n'a pas toujours été à moi. Je ne les possédais pas depuis ma naissance. Comme c'est Dieu qui m'a tout donné, il est important de savoir de les servir selon la volonté de celui qui m'en a donné. Comme c'est Dieu qui m'en a donné, il faut savoir l'utiliser selon la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ainsi que nous allons pouvoir mener une vie sainte. Donc, si nous pouvons posséder tout ce que nous avons actuellement dans la sainteté et l'honnêteté, nous allons pouvoir mener une vie sainte et c'est ainsi que nous allons pouvoir plaire à Dieu. Amen. Troisièmement, afin de mener une vie sainte, il ne faut pas se livrer à une convoitise passionnée. On va regarder le verset 5 du texte aujourd'hui. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le mot grec pathos se traduit ici en convoitise passionnée et aussi est traduit en passion déshonorante dans l'épître aux Romains pour critiquer l'homosexualité. L'homosexualité, c'est la passion déshonorante. Voilà, donc c'est le même mot qui est traduit ici, convoitise passionnée, est traduit dans l'épître aux Romains comme passion déshonorante. Et quant à l'épître aux Colossiens,
ce même mot grec est traduit en impureté. De même, les non-croyants qui ne connaissent pas Dieu se livrent à leur convoitise charnelle sans savoir qu'ils sont souillés par cette passion déshonorante. Mais nous, qui croyons en Dieu, qui connaissons Dieu, nous ne devons en aucun cas nous livrer à une convoitise passionnée. Car en se livrant à la convoitise charnelle, nous ne pourrons jamais mener une vie sainte. Au contraire, afin de mener une vie sainte, nous devons nous livrer à une passion, et cette passion s'appelle une passion spirituelle. Il y a un verset qui nous dit de choisir la passion spirituelle à la place de convoitise charnelle. C'est Éphésiens chapitre 5 verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Qui est-ce qui peut être rempli du Saint-Esprit? C'est celui qui a une passion spirituelle. Seul celui qui désire la plénitude du Saint-Esprit peut être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi en psaume, on dit « car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. Heureux ceux qui ont un esprit pauvre. » C'est ce que Jésus a dit aussi. Et en Galates, on nous explique ce qui est avantageux d'être rempli du Saint-Esprit. On va regarder Galates chapitre 5 verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ainsi, c'est en marchant selon l'Esprit que nous allons pouvoir mener une vie sainte. C'est pourquoi nous avons besoin de prier Dieu pour être remplis de l'Esprit Saint. Nous devons invoquer Dieu, nous devons prier Dieu pour que Dieu nous remplisse de son Esprit. Car c'est lui qui nous conduira à mener une vie sainte et c'est lui qui nous aidera à ne pas nous livrer à la convoitise charnelle. Ainsi, nous pourrons mener une vie sainte et nous allons pouvoir plaire à Dieu. Amen. Quatrièmement, afin de mener une vie sainte, il ne faut pas user envers son frère de fraude et de cupidité. On va regarder verset 6 du texte aujourd'hui. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Nous allons revoir cette phrase à partir de deux verbes utilisés en grec. Le premier verbe, c'est hyperbaino. Ce verbe hyperbaino signifie agir au détriment d'eux. Et le deuxième verbe, pléonectéo, veut dire agir au tort. Donc, il s'agit de ne pas agir au détriment de son frère et ne pas agir au tort à son frère. Tandis que nous sommes appelés à aimer nos prochains jusqu'aux nos ennemis, mais si on agit au détriment de nos prochains et si on agit au tort à nos frères, on ne pourra jamais mener une vie sainte. Nous ne sommes pas appelés à être en bénéfice des autres, mais plutôt appelés pour édifier les autres. Autrement dit, ne dites pas « qu'est-ce que l'État a fait pour moi? Qu'est-ce que mon pays a fait pour moi ?» mais plutôt dites « qu'est-ce que je peux faire pour mon État? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ?» Et encore, au lieu de dire « qu'est-ce que mon Église a fait pour moi ?» mais dites plutôt « qu'est-ce que je peux faire pour mon Église ?» Ou encore, au lieu de dire « qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi ?» mais dites plutôt « qu'est-ce que je peux faire pour mes parents ?» Donc, ne cherchez pas à tirer bénéfice des autres, mais faites-leur tirer bénéfice de vous. Amen.
C'est pourquoi Romains chapitre 15, verset 2 dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Amen. Enfin, c'est en jouant le rôle du sel et de la lumière dans le monde que nous allons pouvoir mener une vie sainte. Partout où nous sommes, partout où nous allons, si nous vivons pour le royaume de Dieu, si nous vivons pour la gloire de Dieu, si nous vivons pour accomplir la volonté de Dieu, nous n'agirons en aucun cas au détriment de quelqu'un, ou encore, nous n'agirons pas au tort à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le verset 7 dit, le verset 7 du texte aujourd'hui, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Oui, Dieu nous a appelés à la sanctification, parce qu'il est celui qui nous sanctifie. Afin de nous sanctifier, Dieu nous a imposé ces 4 lois à observer. Premièrement, s'abstenir de l'impudicité. Deuxièmement, savoir tenir tout ce qu'on a dans la sainteté et l'honnêteté. Et troisièmement, ne pas se livrer à une convoitise passionnée. Et quatrièmement, ne pas agir au détriment de quelqu'un et ne pas agir au tort à quelqu'un. Pourtant, même si Dieu a l'intention de nous sanctifier, si nous en refusons, il ne peut pas nous sanctifier. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de le faire, mais parce qu'il nous respecte. Il ne nous oblige pas. Il nous donne le choix. Mais c'est à nous de choisir soit mener une vie sainte, soit ne pas mener une vie sainte. Alors, ce qui nous est important aujourd'hui, c'est de désirer de mener une vie sainte. Aimons Dieu de tout notre cœur et possédons tout ce que Dieu nous a confié dans la sainteté et l'honnêteté. Et demandons à Dieu qu'il nous remplisse de son esprit et édifions les autres afin de mener une vie sainte. Amen. Ainsi, Dieu nous donnera la bénédiction de prospérer à tous égards et d'avoir la bonne santé qu'on prospère l'état de notre âme. Enfin, afin de plaire à Dieu en 2022, marchons dans la vérité, vivons par la foi et menons une vie sainte. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette parole. Merci parce que tu nous as fait comprendre ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous souhaitons mener une vie sainte. Nous souhaitons toujours être sanctifiés par ta parole et par la prière, Seigneur. Seigneur, aide-nous afin que nous n'oublions pas cette importance de mener une vie sainte, Seigneur. Nous voulons vraiment être éloignés de toute impudicité. Et nous voulons toujours être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Et nous voulons toujours connaître ta volonté. Nous voulons toujours vivre dans ta parole, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous afin que nous puissions mener une vie sainte. Merci encore une fois pour toute la grâce que tu nous as accordée. Et je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.